Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 18 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux quel est le message, l'ambiance de la journée donc, de ce vendredi 18 décembre. Allez, pour ce vendredi 18 décembre. Merci. Hop. Nous avons la citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Ici, on nous parle de nos valeurs. On nous parle de nos valeurs, des choses qui sont importantes pour nous, de ce sur quoi quelque part on s'est construit, en même temps de nos expériences passées, quelque part de notre propre sagesse personnelle. Il y a vraiment cette notion ici de se sentir à sa juste place, d'être beaucoup plus en accord avec soi-même, avec ses propres valeurs, avec nos expériences du passé. On a pu commettre certaines erreurs qu'on est sûr de ne plus commettre aujourd'hui. Voilà, donc on a une certaine maturité, une certaine sagesse. Du coup, il y a vraiment cette notion ici de, en tout cas pour cette journée, d'être concentré ou connecté à cette dimension-là. Voilà. Donc il y a peut-être aussi une confiance en soi quand même qui s'installe, où on va pouvoir quelque part affirmer qui on est, hein. D'être fier aussi de ce qu'on a pu traverser, de comment est-ce qu'on a traversé. Alors ça peut être un bilan pour certains, hein, ça peut être le fait de repenser à toutes les difficultés que vous avez pu traverser, toutes les choses que vous avez pu apprendre, et puis en même temps, voilà, peut-être pour certains ça peut être un bilan sur l'année passée, hein. Cette année a été quand même assez particulière, assez intense parfois, et de se dire purée, c'est chouette, je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même traversé pas mal de choses, et puis en même temps on se sent plus fort, on se sent plus en confiance, puis on peut être fier de nous, hein. C'est vraiment tout à fait ça. C'est très bien. On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes. Quel est le message pour cette journée? Alors je pense que la citrine, je vais la mettre comme ceci. Ouais. Hop. Ok. Nous avons ici la princesse serpent qui nous parle de voix sinueuse du pouvoir. Alors, moi j'ai le sentiment ici, avec cette carte-là, qu'on nous parle de notre propre pouvoir, c'est-à-dire l'ego, un petit peu notre ego qui peut être flatté, hein, pour cette journée, hein. On va pouvoir reprendre un petit peu les choses en main, le contrôle, se dire que finalement, on mérite, voilà. On mérite notre place, on mérite le meilleur, tout simplement, hein. Donc il y a l'idée ici de se mettre peut-être un peu plus en avant. On va peut-être aussi se sentir pousser un peu des ailes. Et là, c'est vraiment cette notion de reprendre un petit peu le pouvoir ici, hein, on voit ce personnage avec le serpent qui est symbole ici je dirais de danger, hein, de fourberie, de danger, de quelque chose de pas très sympa. Et on voit ce personnage qui finalement n'a pas peur de ce serpent et n'hésite pas à garder sa pomme bien pour elle. Et voilà, il y a cette notion-là aussi, hein, de reprendre un petit peu le contrôle de la situation et de se dire que finalement, on mérite un petit peu d'être à notre juste place, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Avec l'oracle murmure de Ganesh pour ce vendredi 18 décembre 2020. On nous parle ici de nettoyage énergétique. Alors il y a du travail, hein. On voit bien ici ce personnage, c'est Ganesh, hein, donc qui est vraiment en mode travail. Il y a beaucoup de choses à épurer, à nettoyer, à transformer. Donc on est sur quand même une espèce de nettoyage intérieur comme ça, où il y a pour certains, il se pourrait aussi qu'il y ait des formes de libération. Se sentir un peu libéré d'un poids, de quelque chose. Pour les personnes qui étaient un petit peu timides, par exemple,
un peu trop replié sur soi-même, un petit peu trop introverti, par peur du jugement des autres, peur du regard, peur de manquer un petit peu d'estime de soi, eh bien peut-être que ces personnes-là, elles vont réussir enfin à se libérer d'un poids, de quelque chose qui était lourd à porter, pour pouvoir s'affirmer un peu plus, pour pouvoir être dans de meilleures dispositions. Ici, on nous parle de nettoyage énergétique quand même assez important. On a vu au travers des cycles lunaires, au travers des énergies planétaires, par exemple, avec l'astrologie, que nous sommes dans une période totalement inédite et particulière pour nous. Donc on est très très influencé au niveau énergétique, donc il se passe énormément de choses en très peu de temps finalement. Et là, on est en plein dedans, on est en plein nettoyage, on est en plein chamboulement, mais quelque chose, je ressens plutôt quelque chose de constructif, quelque chose de hyper positif. Où pour certains, il va être question de savoir s'affirmer, d'être fier de soi, d'avoir trouvé sa place, ses justes valeurs, de reprendre le contrôle et le pouvoir sur certaines situations qui pouvaient vous échapper ces derniers temps, et de commencer à se mettre au travail aussi. Il y a une forme, avec ce nettoyage énergétique, de passer à l'action pour travailler à un renouveau. Voilà, c'est exactement ce que je ressens ici. Ok, on va voir ici, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc une énergie vraiment très positive. Voilà, le cadeau, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour nous, en fait, d'évoluer. On nous parle de cadeaux ici, d'offrandes, voilà, d'offres, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc pour certains, il se peut qu'il y ait des propositions, des invitations, des choses qui tombent, qui arrivent comme ça sans qu'on s'y attende, des déblocages de situations de manière soudaine, des choses qui bougent, on est sur du mouvement, voilà, et ça peut être aussi le fait d'être suffisamment en confiance pour oser sortir des sentiers battus, oser se lancer, oser faire quelque chose. Voilà, il se peut qu'il y ait vraiment du mouvement comme ça durant cette journée et qu'on puisse accueillir ça comme une bénédiction en fait, comme un cadeau, comme quelque chose qui nous permet justement d'avancer. Tout simplement. Donc il se pourrait qu'il y ait des libérations, des transformations importantes, quelque part d'avoir... comment je pourrais dire, de pouvoir vous sentir fier de vous aussi. Voilà, il y a cette notion de fierté personnelle, des choses qui peuvent flatter un petit peu notre ego parce que on en a quand même bien besoin, je trouve, dans ces périodes compliquées, parce que franchement, voilà, quand on fait un travail comme ça sur soi, qu'on essaie de guérir des grosses blessures difficiles, et qu'en plus de ça, on a eu vraiment une année assez lourde et assez riche en rebondissements quand même, donc c'est quand même assez fatigant. Et puis surtout, là, on est en plein dedans, encore une fois, on est toujours dedans, donc c'est vraiment cette notion ici de quelque part de pouvoir s'apercevoir du chemin parcouru et de se dire waouh, quand même, voilà, qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis forte, qu'est-ce que j'ai traversé. Donc il y a une espèce de regain de confiance en soi comme ça qui peut vraiment nous être accordé pour cette journée, et avec ça, c'est une arme quand même assez je dirais indispensable pour pouvoir avancer, quoi. Ok, super. Allez, on va voir ce qu'on nous donne au niveau de notre énergie d'action et activité. Donc je pense que c'est une journée qui peut être riche en rebondissements. Avec l'oracle mission de vie ici, pour ce 18 décembre, vendredi 18 décembre. Ah bah oui, on va pouvoir se permettre de rêver du coup. On va pouvoir se permettre de se projeter dans l'avenir, de rêver, d'être vraiment dans cette notion d'imaginaire. Et de se dire, mais oui, je mérite le meilleur. De toute façon, voilà, il y a vraiment pour certains, ça peut être aussi de travailler à un rêve, d'oser se lancer, d'oser commencer quelque chose, d'oser vraiment s'affirmer, peut-être en parler aussi tout simplement, ou saisir une opportunité qui vienne à nous et nous permettre de se rapprocher de notre rêve, ou en tout cas de nos ambitions, quoi. Mais il y a vraiment cette notion de, voilà, on peut se projeter, ça y est, on peut imaginer des choses, on peut y aller. Allez, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du vendredi 18 décembre, c'est chouette. Pour certains, c'est le début des congés aussi. Donc c'est ça, aussi peut-être une nouvelle énergie là qui
qui arrive. Alors, nous avons la 9 d'épée. Ok. Le diable, ben dis donc. Ah, l'as de bâton. Ok. Très bien, parfait. 9 de coupe. Ok, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment une libération. C'est quelque chose qui pouvait vous bloquer. Le diable, en général, c'est une carte qui symbolise ici l'emprise. L'emprise qui, pour moi, ici, est influencée par la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, ce sont des peurs, des angoisses, des cauchemars même. Vous voyez, votre pire cauchemar, alors chacun l'adapte à son niveau, hein, c'est-à-dire on a tous des peurs et des cauchemars comme ça, propres à chacun. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de se dire, ok, ben ça c'est mon pire cauchemar ici, qui finalement, ces peurs-là, vous vous êtes aperçu qu'au fil du temps, elles vous ont enfin, je dirais pas manipulé, mais elles vous ont conditionné, voilà, c'est ça. Conditionné, et en fait, vous vous sentiez piégé hein, par rapport à ça. Je parlais de timidité tout à l'heure, ou en tout cas de ce sentiment d'être vraiment très introverti, très discret ou discrète, ne jamais oser, peut-être tenter quelque chose, se lancer, se mettre en avant, réclamer même. Pour certains, ça peut être même réclamer son dû. Il y a l'idée ici de subir un petit peu les choses, de toujours rester discret. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, ça va être vraiment une prise de conscience importante. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une révélation, c'est quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose que vous pouvez découvrir. On est sur la carte du rêve, donc laissez-vous porter par vos rêves. Vous sentez ici qu'il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, puisque finalement, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Et là, pour certains, vous allez vraiment tout faire pour réussir à suivre vos désirs, votre instinct, ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous plaît dans la vie, pour pouvoir vous diriger vers la 9 de coupe qui est vraiment votre rêve, votre souhait. Quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, qui vous parle. Voilà. Donc vous allez vraiment pouvoir vous projeter. Moi j'ai le sentiment que pour certains, vous commencez quelque chose. Ça peut être saisir une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, peut-être une offre d'emploi, quelque chose ici qui vous corresponde vraiment, ça correspond à vos souhaits, à ce que vous recherchiez. Hein. Et en même temps, ça vous permet de surmonter vos peurs et de vous apercevoir que finalement, vous pouvez très bien vous en libérer et beaucoup plus facilement que vous ne le pensiez. Voilà, donc vous allez pouvoir vous sentir fier de vous parce que pour certains, ça peut être le fait de réussir à surmonter ses craintes et ses peurs et réussir à reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle et saisir une opportunité, une occasion, quelque chose, ou alors s'affirmer, montrer de quoi vous êtes capable, montrer votre talent aussi. On est vraiment là-dessus. Hein. Vous voyez, 7 de bâton. Hein. Donc, une énergie comme ça de se mettre en avant et de ne pas hésiter à défendre un petit peu sa place. Hein. Donc, on s'affirme pour cette journée. C'est très bien. Très, très bien. Alors, au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, nous en avons eu 2. Et nous avons eu... Alors, prise de conscience de ton âme sœur avec homme ou femme, brun ou brune. Ok, donc là on parle de quelqu'un de bien particulier. Hein. On a des descriptions ici, visiblement, par rapport à une personne. Alors, soit un homme, soit une femme. Alors, plutôt brun ou brune, hein, visiblement. Mais là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok... Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va pouvoir prendre conscience de vos valeurs, de qui vous êtes réellement, de votre capacité à prendre les choses en main et peut-être même à prendre un risque, à surmonter ses peurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va pouvoir vraiment s'apercevoir que vous êtes unique, que vous êtes vraiment dans votre... voilà, que vous êtes vraiment unique et que vous êtes vraiment une personne à part entière et que ça y est, vous vous êtes trouvé, ou vous avez trouvé votre voie aussi, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 18 décembre 2020. Ouais, on a la 9 de denier hein, qui nous parle ici
de confort, de profiter un petit peu. Et puis elle nous parle de valeur aussi, cette carte-là. La 9 de denier, souvent c'est un rapport avec la beauté, la valeur, les choses que l'on a pu acquérir, voyez, au fil du temps, au fil au fil de nos expériences. Et là j'ai le sentiment ici qu'on parle vraiment de nos valeurs intérieures, de notre caractère, de qui on est, de pourquoi est-ce qu'on se bat, quelles sont nos convictions, enfin vous voyez tout ça. Et là j'ai le sentiment que pour certains vous allez vraiment être en accord avec ça. Et il y a quelqu'un ici dans votre entourage au niveau relationnel qui s'en aperçoit, hein, quelqu'un de proche ici qui s'aperçoit de quelque chose. Pour certains vous aviez peut-être manqué. Alors, ça peut être avec la 5 de denier le sentiment, la sensation de manquer. Manquer soit de sécurité affective, manquer peut-être d'avoir souffert d'une blessure de rejet ou d'abandon, quelque chose de ce genre-là. Et là, en fait, vous allez pouvoir transformer ça parce que c'est quelque chose qui a pu vous donner un manque de confiance en vous. Hein, ça peut être ça aussi, un manque de confiance en soi ici, hein, d'avoir manqué de ça parce que c'est quelque chose que vous aviez dû apprendre au fur et à mesure de votre vie, des épreuves et de tout ce que vous avez pu traverser. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que voilà, vous ne souffrez plus de cette blessure, vous êtes débarrassé de ça. Et c'est vrai que les nettoyages en ce moment énergétiques sont souvent axés sur des blessures assez profondes, un peu comme la blessure de l'abandon ou le manque de confiance en soi, quelque chose qui nous empêche quelque part d'être totalement libre de nos mouvements, je dirais, enfin de nos décisions, de nos choix, parce qu'on avait ce poids-là qui nous empêchait d'aller de l'avant. Donc pour certains, ça peut être de vraies révélations, hein, vraiment. Donc là, il y a quelqu'un qui prend conscience ici, eh ben voyez, on a la reine de Pentacle qui nous parle ici d'indépendance quand même. Hein. Donc la reine, elle est très indépendante, elle est sécurisée, elle est sereine, elle sait que rien ne peut lui arriver parce qu'elle a suffisamment confiance en elle pour se sentir stable. Voilà, on voit bien, elle est assise, elle est totalement détendue, elle a tout ce dont elle a besoin autour d'elle, elle a besoin de personne. Vous voyez cette notion-là ? Ne plus avoir besoin de personne. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un dans votre entourage proche, peut-être un partenaire, une partenaire, ou un ami, une amie, avec qui c'était compliqué, hein, la relation pouvait être assez compliquée, parce que quand on souffre d'un manque, on est toujours plus ou moins dans le reproche à l'autre de ne jamais être là pour nous, d'être toujours... vous voyez cette notion ? Et là, j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment vous sentir plutôt apaisé, serein, sereine, vous avez compris que vous n'avez plus rien à attendre de qui que ce soit, et que la personne en face de vous va pouvoir vraiment prendre conscience de ça, que vous avez passé un cap, que vous avez guéri. La 10 d'épée, c'est ça, hein. On en termine avec une relation difficile, avec une relation qui pouvait vous apporter du manque aussi. Alors pour certains, ça peut être tourner une page, réussir à vous éloigner d'une personne, alors en l'occurrence celle-ci, mais je dirais plutôt que c'est une transformation intérieure et en même temps vous allez pouvoir le manifester, c'est-à-dire que vous allez pouvoir exprimer que maintenant vous vous sentez bien seul, que vous pouvez vous assumer seul, qu'il n'y a plus rien à attendre. Que si la personne elle est là et qu'elle veut vous accompagner, tant mieux. Si c'est ce que vous souhaitez, eh bien voilà, ce sera une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Parce qu'il n'y aura plus cette notion de manque là. Ou le sentiment de ne plus être considéré, ou de ne pas être, je sais pas, moi ça peut être aussi un manque d'affection aussi, ça peut être ça, hein, la personne n'était peut-être pas assez démonstrative, ça peut être tout un tas de choses. Après, mettez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a un gros travail qui a commencé déjà il y a quelques temps et qui, là, vous commencez à voir les résultats, en fait. Vous commencez à comprendre que vous sortez d'un processus complètement difficile, c'est-à-dire des peurs, des croyances, des choses qui vous maintenaient dans un schéma répétitif. Et là, vous allez comprendre que, bim, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même, beaucoup plus indépendante, et que la personne en face, en tout cas, elle va pouvoir s'en apercevoir. Ouais. Bon, super. On va voir quel est le message ici pour nous, du tarot des anges gardiens. Hop. Donc pour ce vendredi 18 décembre. Ok. Non, il y en a trop. Vendredi 18 décembre.
Ok. La 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc moi, ce qui résonne pour moi tout de suite avec ce message-là, c'est vous pouvez être fiers de vous. Vous avez compris... il y a une certaine maturité ici, il y a une certaine forme de compréhension qui vous permet de retrouver de la stabilité, de l'estime de soi et en même temps de la fierté parce que vous avez réussi à surmonter des difficultés, des blessures, des choses qui ont été douloureuses et difficiles durant ces derniers... alors peut-être cette dernière année, parce qu'on est en fin d'année et on peut faire le bilan de cette année, mais aussi bien avant, sur le chemin parcouru de manière générale. Et là, pour aujourd'hui, c'est vraiment le fait de s'en apercevoir et de retrouver cette énergie-là de confiance, comme si quelque part, rien ne pouvait vous arrêter, quoi. Il peut arriver n'importe quoi, vous vous sentirez capable d'affronter quoi que ce soit finalement. Donc là, il y a vraiment cette notion de se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sécurisé avec vous-même, de manière même indépendante, mais aussi au travers de vos relations familiales ou amicales ou même sentimentales, vous allez vous sentir vraiment bien, mais vraiment serein et sereine pour cette journée. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.